Est-ce que tu as l'impression de ne pas avoir trouvé ta vocation, non pas par manque d'intérêt, mais justement parce que tu t'intéresses à trop de choses dans trop de domaines différents? Vis-tu des cycles de passion, ennui, remise en question, encore et encore? Est-ce que ta carrière ressemble à un patchwork et tu te demandes si un jour tu trouveras un métier qui te passionnera plus de 6 mois? Et quand on te demande « tu fais quoi dans la vie ?» tu ne sais même pas par où commencer? Alors, il est peut-être temps de se poser une question importante, et si tu avais un profil multipotentiel? Pour certains, savoir ce qu'ils veulent faire plus tard n'a jamais été un problème. Tu te souviens des copains et copines à l'école qui savaient déjà qu'ils voulaient devenir médecin, avocat ou vétérinaire? Pour eux, c'était simple, tout semblait tracé. Mais pour d'autres, comme toi et moi, c'était une vraie galère. Non pas parce qu'on manque de passion, bien au contraire. Quand on nous demande à 16 ans de faire un choix de carrière, on devient nerveux. Pas parce qu'on ne sait pas quoi répondre, mais parce que tout nous intéresse. Potentiellement, on pourrait tout faire et on est attiré dans plein de directions. À ce moment-là, on se retrouve souvent à faire un choix, un peu au pif, sans vraiment d'infos ni d'expérience. C'est un peu comme si tu demandes à un détective d'arriver sur une scène de crime et de tirer des conclusions sans explorer le lieu, sans chercher d'indices, sans investiguer. On se lance dans des études ou une voie parce qu'on n'a pas encore assez exploré ce qu'on aime vraiment. Et une fois le diplôme en poche, on a déjà envie de changer de voie. Je me souviens de ma dernière année de master en informatique, ça faisait 2 ans que je savais que je ne voulais pas faire ça toute ma vie, mais j'ai terminé parce que c'est ce qu'on attendait de moi et que je ne savais pas quoi faire d'autre. On enchaînait les matières, les partiels et on nous demandait d'apprendre par cœur sans vraiment comprendre. Et pour moi, ça a été un vrai supplice. Je suis quand même allé au bout, dans la souffrance, et j'ai exercé dans ce domaine moins d'1 an. Puis j'ai changé encore et encore, marketing, musicien, pro-gamer, enseignant, j'ai même changé des filtres à ciment dans une usine. Chaque fois que je passais d'une activité à une autre, je me demandais qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi je m'ennuie si vite? Mais tu sais quoi? C'est totalement ok de ne pas avoir une direction bien définie. C'est ok de ne pas savoir précisément ce que tu veux faire dans ta vie. Et crois-le ou non, c'est même ok de poursuivre plusieurs vocations à la fois. Et en fait, ça porte même un nom, multipotentiel. Et quand tu découvres ça et que tu apprends à faire la paix avec ce fonctionnement, c'est là que tu peux réellement commencer à t'éclater. Parce qu'au fond, ce concept, il date pas d'hier. En 1972, 2 psychologues américains, Frederickson et Hoffney, l'ont utilisé pour la première fois dans leur recherche sur le haut potentiel intellectuel. Leur idée, ces personnes sont capables de développer plusieurs compétences à un niveau très élevé à condition d'être dans un environnement favorable. Ensuite, des auteurs comme Barbara Sher avec son livre « Je ne veux pas choisir » et Emily Wapnick dans son célèbre TED Talk « Pourquoi certains d'entre nous n'ont pas de vocation » ont popularisé cette idée. Leur message, c'est ok de ne pas avoir une seule passion. Tu peux avoir plein d'intérêts différents et c'est normal de vouloir tous les explorer. Je me rappellerai toujours ce moment où j'ai fini de visionner la conférence d'Emily. J'ai bien mis 15 minutes à m'en remettre. Pour la première fois, quelqu'un mettait des mots sur mon vécu, me montrait que je n'étais pas seul dans ce cas et qu'on peut très bien le vivre. Pourtant, quand on y réfléchit bien, il n'y a rien de plus naturel que de s'intéresser à plusieurs choses à la fois et de vouloir apprendre constamment. Tu imagines à l'époque quelqu'un dire à De Vinci « Bon, t'es mignon avec tes inventions et tes travaux d'architecture, mais tu vas reprendre tes pinceaux Fissa et continuer à peindre des toiles ?» Ou un homme de Néandertal dire « Non, mais moi je suis diplômé de chasse, la cueillette c'est pas trop mon truc. » En fait, être généraliste, c'est devenu un problème qu'à partir de l'ère industrielle où on a voulu nous faire croire qu'il fallait absolument se spécialiser. Et je pense qu'à notre époque particulièrement, la multipotentialité est une véritable force. On nous fait croire que passer d'un projet à l'autre ou d'un métier à l'autre, c'est un défaut. Mais dans un monde comme celui d'aujourd'hui, où tout évolue vite avec la technologie, où chaque année des métiers disparaissent et d'autres sont créés, avoir un esprit curieux et apprendre rapidement est un véritable atout. Prenons Cameo comme exemple. Pour faire des vidéos sur YouTube, j'ai dû apprendre à écrire des scripts, structurer mes idées, raconter des histoires, filmer et monter des vidéos. Mais à côté de ça, je gère aussi la partie coaching, la communication, le marketing, l'équipe, les intervenants et la partie technique avec le site web. Et tout ça, je peux le faire parce que je me suis intéressé à plein de domaines différents. C'est ça être multipotentiel. Tu apprends vite, tu t'adaptes et tu as la capacité de croiser les compétences variées. D'ailleurs, puisqu'on en parle, quels sont les principaux atouts d'un multipotentiel ? Rapidité d'apprentissage. Tu n'as pas peur d'être débutant et apprendre de nouvelles compétences devient vite une habitude. Adaptabilité. Tu te plonges facilement dans de nouveaux domaines et t'adaptes sans difficulté à des situations et des personnes différentes. Créativité. Croisant les idées entre plusieurs domaines, tu trouves des solutions originales et innovantes. Vision globale. Ta capacité à faire des liens entre différentes disciplines te permet d'avoir une vue d'ensemble unique et de penser à long terme. Enthousiasme. Ta passion et ton énergie communicative inspirent souvent les autres autour de toi. C'est pour ça que sur cette chaîne, on partage régulièrement des idées, des témoignages et des outils pour t'aider à naviguer dans ta multipotentialité et en faire une force. Alors si ce n'est pas déjà fait,
pense à t'abonner pour ne rien manquer. Mais bien sûr, être multipotentiel, c'est aussi être en proie à des doutes et des difficultés face au jugement extérieur. Par exemple, la sensation d'instabilité. À force de changer de carrière ou de projet, tu peux te sentir instable et les autres peuvent le penser aussi. Le choix des projets ou des métiers, en fait, tu manques cruellement de méthodologie pour t'orienter professionnellement et faire des choix alignés avec ton identité, tes envies et tes besoins. Et ce manque de structure peut entraîner une frustration et te mettre la pression à faire les bons choix. La sensation d'éparpillement et d'hyperactivité cérébrale. Rester concentré sur une tâche devient un véritable défi. L'impatience, combinée à une charge mentale élevée, te pousse à t'éparpiller et rend la gestion de ton temps et de tes priorités particulièrement difficile. Le fameux syndrome de l'imposteur, tu te sens souvent illégitime parce que tu as appris plein de choses par toi-même sans avoir le diplôme qui va avec. L'hypersensibilité aussi, tu vis souvent tes émotions avec intensité, ce qui peut compliquer certaines situations. On va maintenant parler des besoins fondamentaux des multipotentiels, parce que pour vivre pleinement sa multipotentialité, il y a certains besoins à reconnaître et à respecter. Voici les plus courants. Déjà, explorer. Tu as ce besoin constant de découvrir de nouveaux horizons. Que ce soit une nouvelle compétence, un projet ou un domaine inconnu, tu as besoin de cette diversité pour rester motivé. Ensuite, il y a l'apprentissage. Ce qui te motive vraiment, c'est apprendre. Peu importe la difficulté, tu aimes le processus d'apprentissage. Le besoin de comprendre, ce n'est pas juste une question de suivre des étapes, tu veux comprendre les systèmes, les mécanismes et même les gens autour de toi. Transmettre, partager ce que tu apprends est également fondamental. Enseigner, c'est apprendre une deuxième fois et c'est une satisfaction immense. Liberté, la liberté de choisir tes projets et tes horizons est primordiale. Ne pas te laisser enfermer dans une spécialisation stricte te permet de t'épanouir pleinement. Et enfin, justice, beaucoup de multipotentiels sont hypersensibles, ce qui les pousse à vouloir un monde plus juste et équitable. Donc voilà, si tu te reconnais dans tout ça, il est peut-être temps de mettre un mot sur ton fonctionnement. Être multipotentiel n'est ni un défaut ni un fardeau. C'est une force qui, lorsqu'elle est bien comprise, peut devenir un atout puissant dans ta vie personnelle et professionnelle. Pour t'aider à y voir plus clair, nous avons créé un test de 18 questions dont tu trouveras le lien en description. Ce test n'a pas pour but de t'enfermer dans une case, mais plutôt de t'offrir une première piste pour mieux comprendre ta façon unique de fonctionner. Une fois que tu auras les résultats, tu verras comment transformer ce que tu pensais être une faiblesse en une véritable force. Mais surtout n'oublie pas, être multipotentiel, c'est avoir la chance de vivre plusieurs vies en une seule. Chaque nouvelle compétence que tu apprends, chaque passion que tu explores, enrichit ton parcours d'une manière unique. Tu n'as pas à choisir une seule voie. Au contraire, c'est ta capacité à jongler entre différents intérêts qui te permet d'innover et de te réinventer et de créer un chemin qui n'appartient qu'à toi. Alors ose suivre tes passions et fais de ta multipotentialité ta plus grande force. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé à y voir plus clair. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Régulièrement, on y partage des idées, des témoignages et des outils pour t'aider à libérer et t'épanouir avec ta multipotentialité. À bientôt!